Bonjour à tous, ici Kate. On se retrouve pour un nouveau live Kate in the USA, mais un peu spécial puisque c'est exceptionnel. Il est dédié au Rockers ont du cœur 2021, la 6e édition. Et juste pour rappel, cet événement, c'est un concert de rock au profit des enfants. Et on va avoir cette année encore un plateau d'invités, d'artistes exceptionnels. Ils vont envoyer du lourd. Et parmi eux, il y a le groupe Blancas. Et j'ai le plaisir, j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Guillaume Ledoux, l'un des deux membres du groupe. Salut Guillaume, comment vas-tu? Bonjour Kate, ça va bien, super, Ouais, merci. Et en toi? forme? Ouais, ça va, super. Je suis vraiment super contente de t'accueillir Eh dans notre bien, studio. génial, le plaisir est partagé. Super. Mais écoute, On a hâte de, oui, on a vas-y. hâte de vous retrouver dans le Var. Oui, nous aussi, on va y revenir. J'ai une petite question un peu triviale parce on est en duplex, c'est un petit peu particulier. Lorsque c'était le confinement, est-ce que tu faisais des apéros en distanciel avec tes potes? Parce que, bon voilà, je me suis dit que j'allais te poser cette question. Oui, ouais, ça nous est arrivé, ouais. Et ouais, tout le monde faisait un peu ça. Ça nous est arrivé de faire des apéros en distanciel, c'est vrai que je pense que tout le monde l'a fait, hein, Ouais, c'est très curieux. Je crois qu'en fait, en plus, on boit plus qu'un apéro normal. c'est Parce que étonnant. tout le monde veut montrer un verre à la main, tu sais, donc tout le monde remplit ses verres beaucoup plus qu'on devrait, ça, mais bon, ouais, ouais, on l'a fait, ouais. D'un autre côté, on reste à la maison, donc c'est moins dangereux aussi. C'est vrai, exactement, c'est vrai, ouais, ouais. Comment tu as Mais vécu bon, non, il fallait bien trouver des trucs comme ça, quoi. Ça m'a fait marrer tout ça, enfin, tous ces trucs. C'était bien de faire même si c'était des fois juste un petit pansement sur une grosse plaie, mais Oui. ben voilà, faire des conneries comme ça par Skype, tout ça, des apéros, des mini live acoustiques, tout ça, voilà, il fallait le faire, je pense vraiment, quoi. C'était nécessaire. Comment tu l'as vécu ce confinement au niveau créatif? Est-ce que ça favorisait la créativité ou c'était un frein? Ben non, alors le premier confinement, j'ai rien écrit du tout. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec d'autres artistes qui ont exactement eu la même réaction. C'était bizarre, on était un peu abasourdis déjà de toute cette tournée annulée, tout ça. Et en fait, non, on n'a rien créé. Ceux d'après, oui, les deuxième et troisième confinements, ouais, on s'en est servi du temps pour faire des nouvelles chansons, tout. Mais le premier, non, ça a été vraiment un gros break dans tout, quoi. On était vraiment ouais, renfermés chez soi. C'est très bizarre, quoi, vraiment. Mais c'est une expérience à vivre, hein. Et j'espère qu'on la revivra pas Ah, déjà. j'espère aussi, Voilà, vraiment. mais c'était assez unique. Pour revenir à vous, à Blancas, vous êtes un mélange de musique française et de musique anglo-saxonne. C'est un peu votre marque de fabrique à tous les deux. Si tu Mhm. devais définir votre musique, votre style musical et vos influences, qu'est-ce que tu me dirais? Ben nous, en fait, il y a trois, il y a trois influences majeures dans les Blancas. La chanson française, les textes de la chanson française, le, la pop anglaise et la folk américaine, quoi. Notre idole absolue, c'est Springsteen, tu vois, c'est Bruce Springsteen et Tom Petty aussi. Donc voilà, c'est deux personnes qui nous ont vraiment donné envie de faire du rock et on avait envie de mélanger ça avec un peu de folk et puis en racontant des histoires en français, quoi, voilà. Oui. On va juste remonter un petit peu dans le temps en 2019. Ça Mhm. faisait, si je me trompe pas, en gros 7 ans que vous n'aviez pas sorti d'album et vous aviez d'autres projets, vous êtes adonné à d'autres projets. Vous avez fait donc un retour avec l'album C'est quoi ton nom et une web Ouais, série du même nom, pleine d'autodérision. ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de liberté chez les Blancas. On ressent beaucoup de liberté chez vous. Et est-ce que tu te sens comme un homme libre, justement, dans notre société qui n'est pas toujours si évidente? Est-ce que tu ressens cette liberté? Est-ce que tu comprends Ah que je oui. te dise qu'on ressent cette liberté chez vous, dans votre créativité et dans votre Oui, manière oui, je comprends, d'apprendre? mais c'est quelque chose qu'on recherche de toute façon parce qu'on est
oui, on se sent complètement libre et dans le ton et dans la forme. Et je dirais même non seulement dans le monde, mais même dans notre métier, quoi. On a une façon de fonctionner qui est un peu hors des circuits traditionnels. C'est-à-dire que nous, on se voit un peu comme des artisans de la musique, en fait. On fait nos chansons chez nous, à la maison. Ouais. On a notre studio, donc on se dit pas, tiens, on va rentrer en studio pour un mois pour faire un album. Nous, on enregistre des chansons tout au long de l'année. Et quand on a ce qu'il faut, une quinzaine, on se dit, tiens, on va sortir un nouvel album. Mais voilà, on fonctionne comme ça et on est complètement indépendant. On est notre propre label, notre propre production. Et on fait ce qu'on a envie de faire, ce qui nous passe par la tête, même si c'est ridicule. Des fois, c'est très drôle. On a envie de s'amuser, sinon ça vaut pas le coup, quoi. Tu vois, le monde est tellement triste déjà que si ce métier-là, on le fait pas en s'amusant et en calculant, moi, j'ai pas envie de calculer est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Parce que déjà, quand on essaye de coller à quelque chose, on arrive toujours en retard. Hein. Non, faut pas essayer de coller à une mode. On arrive toujours en retard. Donc, il faut faire ce qu'on a envie de faire, je pense. Vraiment, et c'est le secret. Et je pense que la sincérité, c'est aussi une arme. Et les gens, quand ils sentent quelqu'un de sincère, ils ont plus envie de le suivre, je trouve. D'ailleurs, dans la web série, vous avez embarqué avec vous plein de monde qui se sont prêtés au jeu. C'est super Ouais. drôle ce que vous avez fait. Comment vous avez fait pour les convaincre? Il y en a certains, je suppose que vous êtes intimement liés et d'autres peut-être un peu Ouais. moins. Qu'est-ce que vous avez dit pour les embarquer dans votre aventure? Bah, en fait, oui, il y a eu d'abord les copains, quoi. Donc, Gauvin Serre, Oui. François Morel, Jean-Pierre Mocky, ça c'était des copains. Donc on a d'abord tourné cela avec eux, et puis après on a envoyé à des gens qu'on connaissait absolument pas, comme Michel Simès par Ah exemple. oui, d'accord. Et puis on a trouvé simplement le mail de son assistante, on lui a envoyé les vidéos qu'on avait déjà faites, et puis et généralement tout le monde nous a dit oui, quoi. Personne, on n'a eu aucun refus, vraiment. Ah ouais, c'est génial, Donc oui. c'était, ouais, on s'est vraiment bien marré, quoi. C'était vraiment chouette, Et quoi. nous aussi, Vraiment. on s'est marré. C'était aussi le Bon, but de le partager, ouais. Alors, j'ai une autre question toujours sur l'album. Donc, c'est quoi ton nom? Vous avez écrit une chanson pour Johnny Clémence qui porte sur la force du prénom. Alors, je me suis juste interrogée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les noms, avec les patronymes? C'est quoi le truc? Est-ce que c'est une recherche identitaire? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je sais pas. Je me suis dit, tiens, on parle beaucoup de noms, de prénoms. Il doit avoir une raison. J'aimerais bien la mais connaître. c'est une très bonne question. Ah, merci. Ah ouais, c'est carrément une super bonne question, Kate. Merci. C'est vrai que je me rends compte que enfin en t'écoutant, depuis le début, il y a toujours des chansons avec des prénoms. Tu vois, sur le premier album en 95, en 96, il y avait des prénoms. Il y a une chanson qui s'appelait Maria, il y a une chanson qui s'appelait Léon. Sur celui d'après, il y a une chanson qui s'appelle Anna. Et c'est vrai que je me rendais pas compte. Je sais pas, ouais, Il y a un truc quand même. ouais, il y a un truc, il y a un truc, et effectivement, je sais pas ce que c'est, Mais ça m'intéresse beaucoup. c'est peut-être une Et en fait, recherche. Oui, vas-y, pardon, excuse-moi, le vas-y. truc de dire c'est quoi ton nom, c'était une manière de dire aussi euh, que personne n'est irremplaçable en fait, voilà quoi. C'était le truc, le jeu des paroles dans Oui, C'est quoi ton nom, c'est je suis Lucie, mais on m'appelle Toumaï, je suis Zindine, mais on m'appelle Messi. oui, En fait, c'est que tout le monde est remplaçable et switchable et il faut pas se prendre un peu trop pour le nombril du monde. En fait, c'était ça qu'on disait surtout. oui. Et que même Zindine, Zidane peut être remplacé et détrôné et tout le monde peut être remplacé et détrôné. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait. Mais on a toujours aimé quand même ce truc d'identité, c'est vrai. Il y a aussi des chansons, il y a une vieille chanson qui s'appelle C'est moi, où c'est l'histoire d'un être qui vit à l'intérieur de nous, mais qui n'est pas nous, tu vois. Et donc, t'as raison, il y a un truc sur la personnalité, et je sais pas pourquoi, je sais pas pour comment l'expliquer, mais tu l'as entendu en tout cas. Ouais, je me suis posé la question. Juste pour Bravo. revenir sur Clémence, sur ce morceau, bon, voilà, ça me brûle les lèvres.
comment vous avez vécu votre collaboration avec Johnny? Est-ce que vous l'avez vécu comme une sorte d'adoubement de la part du taulier? Comment vous l'avez traversé cette expérience? Bah, ouais, c'était très impressionnant. Ouais. Parce qu'il a écouté, je sais pas, 800 chansons, je crois, et puis il en a gardé 50, et après il a refait un tri pour en garder 15. Et, voilà, je sais que la première fois qu'il a entendu la chanson qu'on lui avait faite, il l'a écoutée, il était dans un bar avec un iPod, je crois, un truc comme ça, et il l'a écouté au casque, et il a tout de suite aimé la chanson, et le prénom Clémence avec le sens de la pitié, Clémence la pitié, Ouais. et il a tout de suite aimé le titre. Et on s'était jamais rencontrés avant qu'il écoute la chanson. Et après, on a pu aller le voir en studio pendant qu'il l'enregistrait. Et je t'avouerai que ça fait vraiment des frissons. La Ouais. première fois que tu vois une chanson que tu as écrite dans ta chambre, presque chez toi, tu vois, et de voir Johnny Hallyday la chanter, ça fait très très drôle. Oui. Je... C'est vraiment agréable. Et puis voilà, puis après on s'est revus plusieurs fois. C'était quelqu'un de très très gentil, très agréable. Et surtout, j'ai jamais vu. Tu vois, il avait pas besoin de faire semblant, quoi. C'était lui le boss. Ouais. Donc du coup, ça donnait quelqu'un de très agréable et de. Jamais c'est un mec qui se la pétait, ou il n'y avait pas de frime, il n'avait pas besoin de frimer parce que c'était lui le vrai, quoi, tu vois. Et Ouais. donc c'était impressionnant et c'est vraiment ouais, un très très bon souvenir, une très belle rencontre. Merci de l'avoir partagé avec nous parce que enfin, c'est pour nous émouvant aussi parce que Ouais, ouais, il c'était très représente émouvant, tellement. vraiment. Ouais. Voilà, vraiment, après, il nous a invités à des concerts et il nous parlait comme, tu vois, Julien Arnaud, à côté de lui, et il nous parlait comme quelqu'un comme si on était amis depuis très longtemps Ouais. et tu sentais une sincérité chez lui qui était vraiment. Il aimait les gens, quoi, vraiment, vraiment. Ouais, en toute sincérité, quoi. Ouais, mais Mm. après, c'est quelqu'un, je pense, qui se trompait pas. Ah non, pas du tout. voilà, il a toujours été entouré des meilleurs et bon, ça veut beaucoup dire, je trouve. Hein. C'est pas anodin Exactement. Ouais. si vous a choisi, si qu'il a senti cette sincérité. Ah C'était ouais, c'est un pas, grand honneur, hein. Pour voilà, nous, c'est un ouais, grand honneur. ouais, ouais, je comprends. Pour revenir toujours à l'album C'est quoi ton nom, j'ai relevé un morceau que j'affectionne particulièrement. C'est La Clé. Je trouve Ouais. qu'on peut tous se retrouver dans ce morceau. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus de création de ce morceau-là, puisque ça parle à tout le monde, c'est sur le couple, Ouais. donc forcément ça parle à tout le monde. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce texte? Mais c'est une chanson que j'ai composée, écrite tout seul, ce qui est assez rare d'ailleurs dans le groupe, parce que nous généralement on travaille vraiment à deux. Oui, C'est Johan qui fait la musique et moi les textes. Et puis là, j'ai fait cette chanson paroles et musique que j'ai d'abord faite à la guitare acoustique, guitare-voix. Et puis Johan m'a proposé d'autres arrangements et que j'ai vraiment aimé, cette ambiance un peu pesante qu'il a mis dedans avec des nappes, tout ça. Et, euh, et oui, c'est une histoire qui touche tout le monde, quoi. On a tous, à un moment, on a vraiment l'impression d'avoir perdu la clé. Elle est pas loin, tu vois. Alors, ça peut être dans une histoire de couple, ça peut être aussi dans une histoire personnelle, dans un parcours professionnel ou autre, mais ah on oui, sait que la clé, elle est pas loin et on l'a paumée, quoi. On est comme des cons et c'est tellement un sentiment d'impuissance et de rage en même temps parce que c'est de notre faute si on a perdu cette clé. Et j'ai trouvé ça très poétique et c'est vrai qu'elle parle à beaucoup de gens, cette chanson. moi elle me parle beaucoup et je la trouve tout en J'en suis délicatesse. ravi. C'est très délicat, je trouve, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je voulais Merci, partager ça avec merci. toi. Ouais, on va la jouer hein, à Euh, Toulon, eh ben pas à justement, la Seine-sur-Mer. alors venons-en, venons au concert les Rockers ont du cœur le 27 novembre pardon, à partir de 19h30 au Casino Joie de la Seine-sur-Mer, donc près de Toulon. Est-ce que Ouais. la setlist est prête déjà? Donc tu me dis que tu vas jouer la clé, je suis contente. Vous allez jouer C'est quoi ton nom, j'imagine, parce que c'est un Oh véritable bah oui, bien sûr. hymne fédérateur, donc vous allez la jouer. Ah ouais, ouais, Euh, ouais. Non, mais on va faire une espèce de best-of un petit peu, je d'accord, crois. Alors, je d'accord. sais pas encore combien de temps on va jouer, je sais pas. Mais nous, Bon, on vous a pouvez jouer suffisamment des de heures. chansons pour te...
Il n'y a pas de souci, on a envie de toutes les jouer, souvent, mais on peut pas, mais oui, on va faire la couleur des blés, on va faire la croisée, Oui, on va faire c'est quoi ton nom, bien sûr. on va faire la clé, voilà, on va en faire plein. Obligé. Alors vous êtes engagé, vous êtes engagé auprès de la cause des enfants notamment, donc c'est assez logique que vous vous retrouviez dans les rockers ont du cœur. Est-ce que vous participez souvent à des concerts caritatifs? C'est pas votre Bah oui, premier. bah, disons que c'est un moyen quand même aussi de bah, je trouve que c'est trop facile de s'éclater sur scène tout le temps, que ce soit ton métier, puis de rien donner en échange, quoi. Oui, Et donc, nous, on a la chance de pouvoir s'exprimer, et on a la chance de travailler avec un micro qui amplifie nos voix, donc quand ça peut servir à quelque chose, je trouve que c'est bien de le faire, quoi. On a beaucoup travaillé avec une association qui s'appelle Solidarité Tibet, oui, parce que c'est un sujet qui nous cause, qui qui nous vous parle depuis touche, oui. très longtemps. Et puis pour les sans-papiers aussi, avec le Gisti. Et puis les rockers en du cœur, ça fait très longtemps. On a fait, je crois, dans les premiers, à Nantes, à Brest, tout ça, on en a fait plusieurs. Et à chaque fois, c'est chouette parce qu'on a l'impression d'être le Père Noël, quoi. C'est ça, et on vous en Après le concert, on remercie. va avoir la montagne de jouets et c'est vraiment génial, quoi. C'est génial. Puis on vous remercie très sincèrement de participer à ce concert pour les enfants qui vont être heureux et aussi pour Ouais, nous avec parce plaisir. on a vraiment hâte de vous retrouver en vrai sur scène. Là, on est en duplex, mais vraiment, on a vraiment hâte de vous retrouver. Alors, j'aimerais que tu t'adresses directement aux internautes qui nous suivent et que tu leur donnes l'envie, si j'ose dire, donne-nous l'envie de venir vous voir sur scène, de participer à cette belle aventure. Je rappelle que il n'y aura pas de billetterie et pour pouvoir rentrer pour le concert, c'est juste apporter un jouet d'une valeur de 10 euros minimum. Alors vous le faites avec vos moyens, hein, ça peut être 10 euros, ça peut être plus comme vous le pouvez. Alors c'est par personne et puis vous pourrez assister au concert. Donc les artistes cette année, ce sera Blancas bien sûr, Toy Bloid et Madame Olson. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est le 27 novembre 2021 à partir de 19h30 sur la magnifique scène du Casino de la Joie à la Seine-sur-Mer. Voilà, alors c'est à toi, Guillaume. Donne-nous l'envie. On t'écoute. Bien, messieurs, dames, chers amis, Varrois, on vous attend à la Seine-sur-Mer le 27 novembre, le samedi 27 novembre. Si vous aussi, vous voulez jouer au Père Noël, vous voulez vous sentir une âme de Père Noël, et ben, vous allez venir avec votre hôte, et puis vous amenez chacun un jouet, comme l'a dit Kate, hein, il n'y a pas de billetterie, chacun un jouet neuf emballé d'une valeur minimum de 10 euros, mais on peut aller bien au-delà. Et puis vous nous rejoignez et nous on vous fait danser toute la nuit. Voilà. Ouais, Alors on vous attend nombreux. ça va être la fête, on va s'éclater, c'est super. Ouais. Vos projets, alors bien sûr là le 27 novembre, et vos projets dans l'immédiat, comment on suit vos aventures? Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Euh, En ce moment, on est surtout en studio parce qu'on a commencé à enregistrer des nouveaux titres. Donc là, on fait quelques concerts qui sont des reports en fait, mais on sait très bien que voilà, on ne retrouvera jamais la dynamique de la tournée. En tout, on a eu 50 concerts annulés, donc à un Ah oui. moment, il faut repartir. Il y a deux solutions, c'est où on s'assoit par terre pour pleurnicher, ou on repart de plus belle. Et donc, on se remet au travail. Et donc là, on est en train d'enregistrer un nouvel album qui est prévu pour une sortie en septembre 2022. D'accord, Et en espérant que ce coup-là, on pourra faire une vraie tournée, quoi. on l'espère pour vous. Et dans les bacs, il y a toujours le conte pour enfants que vous avez créé. Oui, Balt- oui, qui s'appelle Balthazar Balthazar Tête tête de de bois. Bois. Oui. Balthazar Tête de Bois, qui est un conte pour enfants qu'on a écrit et enregistré. Et on a invité plein de copains dessus. Donc il y a notre grand copain Pierre Perret qui est là. Il y a Alex Lutz, il y a Kali, il y a Thomas Fersen, il y a Sylvie Testu, il y a Michel Fugain, il y a plein de gens, vraiment, il y a plein de gens il y a Elodie Frégé, tout ça. Il y a plein de gens qui viennent chanter et jouer un rôle sur cet album. C'est l'histoire d'un petit enfant qui a un don, enfin voilà quoi.
Et on peut le trouver encore, bien sûr, on peut même, d'ailleurs, j'en profite puisque justement en ce moment, sur nos réseaux, que ce soit Facebook ou Twitter ou n'importe quoi, ou Insta, en ce moment sur nos réseaux, si on commande l'album pour enfants avant le 15 décembre, on l'envoie dédicacé tous avec le prénom de l'enfant, tout ça, quoi. Ah oui, super. Donc c'est l'occasion de le Donc faire. voilà, donc, Ouais, par contre, il faut le commander avant le 15 décembre très bien. Bon, voilà, pour qu'on puisse faire toutes les signatures. le message est passé. Quand on t'entend parler, on sent que votre parcours, c'est un parcours de copains, qui a beaucoup d'amitié. On le ressent. Voilà, vous avez Oui. fonctionné entre potes, j'ai l'impression. Hein. Il y a vraiment, Bah c'est ouais, le mot-clé, l'amitié. Hein. il y a le fait d'être frère Oui, avec bien sûr. Johan, on est frères, et les autres du groupe, du coup, intègrent une famille. Donc effectivement, c'est des liens assez forts, quoi. Et alors c'est pratique parce que, alors des fois avec Joël on s'engueule, mais comme on est frères, on peut tout se dire Bien et le sûr. lendemain C'est on a toujours oublié. le même état civil, tu vois. Donc on porte le même nom. Ça changera Et pas. voilà quoi. Ben non, c'est chouette, ouais. Ouais, ouais. Et surtout on a tous tout. On a envie toujours, voilà, on a toujours cette envie qui nous fait courir les routes. Et oui, et il faut la garder surtout. Bah ouais. Je crois que le message est bien passé. On va être nombreux à venir vous voir sur la scène du Casino Joa, la scène, la scène sur mer, je vais y arriver. La Merci beaucoup. Seine-sur-Mer. La scène sur mer dans le Var. Merci beaucoup. Vraiment, Merci à toi. on a hâte de vous voir. Et pour ceux qui nous suivent, vraiment, si vous avez du cœur, si vous aimez le rock, le rendez-vous est incontournable. Le 27 novembre, venez nous rejoindre. Moi, je serai sur scène aussi avec vous, puisque je Mais présenterai oui, le spectacle. Voilà, j'aurai cet honneur, ce plaisir d'être avec vous. super, Voilà, merci beaucoup super. Guillaume, merci infiniment Merci d'avoir Kate. accepté l'invitation. Et puis bah, à très vite et à tous ceux qui nous regardent, eh bien à très bientôt. Bye. À très bientôt. Bye Bye. bye.